Effectivement, j'ai doté ma femme la semaine dernière. Ah, vous ne pouvez plus imaginer ce qui s'est passé. Mon père est d'abord arrivé là-bas. On dit que la dot sera 3 millions. Il regarde ma femme, il dit que 3 millions sous quoi? C'est comme ça qu'on a commencé à faire les problèmes là-bas. Alors, bonjour monsieur Tankam. Non, monsieur le journaliste. Depuis que vous m'invitez, vous ne faites que rater mon nom. Ce n'est pas comme ça qu'on prononce. Ah, bonjour monsieur, j'allais dire Takam. Bravo monsieur le journaliste. Vous avez encore raté. C'est Takam, monsieur Takam. Voilà. Désolé. Bonjour monsieur Takam. Voilà, j'y arrive. Nous avons appris la nouvelle, vous avez enfin doté votre femme. Mais nous aimerions savoir qu'est-ce qui retarde encore le processus de finalisation de votre mariage. Oui, je vais vous le dire clairement, monsieur le journaliste. Effectivement, j'ai doté ma femme la semaine dernière. Ah, vous ne pouvez plus imaginer ce qui s'est passé. Mon père est d'abord arrivé là-bas. On dit que la dot sera 3 millions. Il regarde ma femme, il dit que 3 millions sous quoi? C'est comme ça qu'on a commencé à faire les problèmes là-bas. Ça a discuté, mais par la grâce de Dieu, finalement, on a trouvé un terrain d'entente. Je suis alors parti maintenant avec ma femme. Et maintenant, comme ma femme et moi, on a commencé à causer sur comment est-ce qu'on va organiser la cérémonie en ce qui concerne le gâteau du mariage, on n'a pas pu s'entendre. C'est pour ça qu'on a encore repoussé le mariage. Elle me dit que quand on va faire le mariage, on va faire l'entrée du gâteau. Mais vraiment, je ne comprends pas comment mon père qui s'est donné à fond, il s'est plié en quatre pour que ce mariage puisse avoir lieu. Il va venir à mon mariage, on ne doit même pas l'annoncer, il va entrer incognito. Mais le gâteau, le simple gâteau va entrer jusqu'à tout le monde va s'arrêter comme ça. On va dire que entrée du gâteau. Il y a même les gens qui ne se filment pas avec le marié, ils se filment seulement avec le gâteau. Donc moi je dis que je ne peux pas moi accepter qu'on commence à faire les éloges du gâteau à mon mariage. Ce n'est pas le mariage du gâteau. Moi et ma femme, on n'a pas pu s'accorder sur ça, c'est pour ça qu'on a repoussé le mariage. Juste pour un simple gâteau. Autre chose qui nous a beaucoup bouleversé, c'est que je suis parti, j'ai réfléchi comment est-ce qu'on va organiser le mariage, sachant que financièrement, vraiment, ça ne donne pas. Il y avait les gâteaux de 6 000, les gâteaux de 6 500, les gâteaux de 12 000, 20 000, 100 000, 200 000. Mais moi, je me suis dit vraiment, puisque les femmes aiment ce qui est beau, moi, je vais chercher un gâteau cher vraiment pour faire plaisir à ma femme. J'ai pris alors le gâteau de 8 000. Ah, je viens avec le gâteau de 8 000, ma femme est fâchée. Elle ne veut pas accepter. Elle a que le visage froissé comme ça là. Comme le singe qui a fait 2 mois dans la forêt sans trouver la banane. Vraiment, elle dit qu'elle veut le gâteau de 195 000. Vraiment, moi je ne comprends pas. Le gâteau en étage, comme je parle, elle dit qu'on n'appelle pas ça le gâteau en étage. Que sont les pièces montées. Vraiment, j'ai réfléchi. Je ne m'en sors pas. J'ai toujours rêvé de construire l'État. Mais la seule fois que je vais construire l'État, ce sera dans la maison de fête. C'est compliqué. À ce niveau-là, vraiment, je n'ai pas pu engager le mariage parce que ma femme et moi, on ne s'attend pas sur le gâteau. Mais monsieur, vous allez nous finir avec vos affaires d'étage du gâteau là. Et moi, je suis parti sur Google, j'ai compris que la signification du gâteau même en réalité, c'est juste montrer qu'un couple sera heureux. En réalité, c'est qu'on coupe ensemble pour dire qu'il y aura paix, harmonie et protection. Alors, si le but c'est de parler de la paix, l'harmonie et la protection dans un couple, on n'a pas besoin du gâteau de 200 000, même avec le gâteau de 5 000, on peut faire ça. C'est bien de se focaliser sur la vision qui est le mariage même. Au lieu de regarder à côté et faire des grosses dépenses qui après vont nous faire souffrir une fois dans le mariage. Tant que ma femme n'aura pas compris ça, ce n'est pas que je l'accuse, hein, mais on aura du mal à s'en sortir parce qu'elle regarde trop de côté. Alors, monsieur Takam, vous avez acquis beaucoup d'expérience dans ce processus du mariage. Est-ce que vous avez quelques conseils à partager avec ceux qui vous écoutent en ce moment? Oui, vraiment, monsieur le journaliste, tout ce que je peux dire vraiment aux femmes, c'est que n'ayez pas les gros yeux. Vraiment. Parce que l'argent que vous voulez gaspiller là, pour la célébration du mariage alors que vous n'avez pas assez. C'est ce que Massa va utiliser une fois que vous serez marié pour vous entretenir. Et aux hommes, rappelez-vous que le gâteau de 200 000 que vous voulez acheter là, et il ne parle pas seulement du gâteau, mais tout ce qui est extrêmement cher alors que vous n'avez pas les moyens, cela fait au moins 4, 6 ou 8 mois de loyer que vous pouvez payer et commencer à vivre votre mariage tranquillement une fois en couple. C'est tout ce que je pourrais dire aujourd'hui, monsieur le journaliste. En bon entendeur, salut. Alors, mesdames et messieurs, on l'aura compris avec monsieur Takam ce matin, il est important de se focaliser sur la vision et travailler selon notre moyen pour accomplir notre mariage. Retrouvons-nous dans les prochaines éditions. D'ici à là, portez-vous bien.